Bonjour, comment allez-vous? Donc nous poursuivons dans la mise à mort et comme vous le savez, il s'agit d'extraire des principes irréductibles inhérents à Néandertal et à sa structure. Nous mettons en évidence, entre autres, ce que nous appelons boucle rituelle de réitération fractale, qui consiste en la répétition de mêmes rituels appliqués dans des périodes différentes, dans des contextes différents, mais la forme reste la même. D'accord? Nous avions évoqué il y a longtemps déjà ce concept de boucle rituelle de réitération en rappelant l'esprit du violeur qui est immanent au néandertalien. D'accord? Donc nous savons que le néandertalien est devenu entre autres le Yamnaya et que ce dernier est la bête féroce ultime, puisqu'il a déferlé sur toute l'Europe, tué les hommes et violé les femmes. Donc le viol lui est immanent. Et vous savez que les Occidentaux actuels détiennent 45% des gènes des Yamnaya. Donc ce sont des tribus suprémaciste absolu, hein. Si on doit parler du néo-nazi, bah c'est lui, quoi. Là, pour le coup, tu as véritablement le crétin tatoué. Voilà, c'est lui, c'est le Yamnaya. Donc, nous avons vu Attends, on m'appelle. Vous pouvez prendre mon téléphone, s'il vous plaît? Vous décrochez? Ah zut. Bon, ça a déjà coupé, c'est pas grave. Non, c'est bon. Désolé. Donc, nous avons vu dans cette vidéo la culture du viol de Néandertal à Yamnaya. Nous avons vu que certains comportements actuels étaient la réitération en boucle du même rituel. Donc, d'où le terme boucle rituel de réitération. Et on y ajoute un adjectif qui qualifie la forme de cette boucle. Elle a toujours la même forme, elle est fractale. Donc c'est toujours la même forme qui se répète dans toutes les dimensions de la réalité, en quelque sorte. Okay, ce qui fait que dans la vie de couple, il peut arriver que ces personnes jouent au jeu de étrangle-moi. C'est un truc, chez les Néandertaliens, c'est assez courant, tu vois. Des deux côtés, homme-femme, hein, ça joue à ça. Et c'est la réitération en boucle de ces actes de viol, forcément, par le maintien, la strangulation. C'est un viol, hein, c'est pas quelque chose d'amoureux. Donc, il y a des choses du passé qui ressurgissent en boucle, et il s'agit de les analyser, de les comprendre, de les décortiquer pour en connaître l'origine, et ça nous ouvre des portes de la connaissance qui sont assez intéressantes. D'accord? J'ai reçu, là, il y a 2 jours à peine, une lettre d'un organisme dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Citea, qui est un organisme situé dans le Val-de-Marne et qui a pour vocation de recevoir les parents et les enfants dans le cadre de procédures judiciaires, dans le cadre de je suis ton dominateur, et dorénavant, même si tu es sur cette planète depuis la nuit des temps et que tu es la vie et que tu es chez toi, moi, dorénavant,
je suis dans mon délire, j'ai fait un truc que j'ai appelé moi-même justice, alors même que j'y adhère pas, et ce truc-là dit que, voilà, toi, tu vois plus tes enfants, vous voyez une fois par mois, médiatisé. Voilà, parce que tu portes des plaintes contre nous pour nous montrer nos crimes, donc là, ça suffit, on va te calmer, tu ne peux pas nous montrer nos crimes. Voilà, on va te criminaliser et on va te psychiatriser parce que tu nous montres nos crimes. Point. Voilà. Donc, j'ai reçu... Alors, vous le savez, ça fait 7 années que j'ai presque même pas vu grandir mes enfants. Il m'est interdit de téléphoner à mes enfants, qu'eux-mêmes m'appellent. Des anniversaires, des Noëls, depuis 2017, zéro. Non, nous allons décortiquer ce qu'il se passe réellement et à qui tu as affaire pour que tu n'aies pas à te tromper. Donc, il y a eu plusieurs organismes qui ont été nommés pour pouvoir réaliser ces rencontres. Mais je reste intègre. Et ça, c'est une chose que ces gens ne comprennent pas, l'intégrité. Nous l'avons constaté au fil de ces vidéos. C'est en ce sens que je te dis que tu as affaire, non, l'autre, c'est si bon, oui, la liaison était bonne, à une créature qui est dans le perpétuel oubli. C'est terrible. Et c'est une technique de guerre. Ne va pas jouer les infirmiers. Oh, le pauvre, il oublie. Non, c'est une technique de guerre. Absolument. Donc, plusieurs organismes ont été nommés et j'en ai rencontré quelques-uns, mais moi, je reste intègre et c'est précisément ce qui fait qu'une créature artificielle ne peut pas comprendre. Tout est artificiel chez la créature artificielle. Elle va s'enréoler d'une gloire qu'elle ne peut pas avoir. Tu dois comprendre le complexe d'illégitimité, la crise existentielle d'une créature très proche de la créature d'origine, mais qui ne l'est pas. Elle sort d'une éprouvette. Donc elle est en crise existentielle majeure. Ok ? Donc ces organismes, ça a toujours tourné au pugilat, puisqu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais vraiment. Tu n'as pas à m'administrer. Ça, c'est de base. Et dans ta tête de psychopathe, tu crois que oui, que toi, tu peux m'administrer moi. Je ne partage pas tes croyances. Excuse-moi. Ou ne m'excuse. Enfin, en fait, on s'en fout. Je ne partage pas tes croyances. D'accord ? Ça, c'est le premier point. J'en vois le résultat. Je comprends pourquoi il ne faut surtout pas partager tes croyances. Nous voyons le résultat. Donc, toi, tu peux ne pas voir. Hein, donc, tu es libre. Donc, ces organismes, il y en a eu combien ? Il y en a eu 3 où j'ai pu rencontrer mes enfants. On en va parler en détail. D'autres se sont carapatés avant même que quoi que ce soit mis en place, comme c'est le cas de CITEA, puisqu'il y a eu 2 jugements. Un jugement au mois de décembre où il fallait rencontrer CITEA, sauf que je ne le savais même pas, que c'était aux parents de se diriger vers cet organisme. J'attendais qu'on vienne vers moi, pas de nouvelles, et j'en reçois juste une lettre pour dire les parents ne se sont pas présentés, ciao. Donc je fais remarcher la machine, j'y juge, voilà ce qui s'est passé. Donc ça recommence 3 mois plus tard, au mois de mars. Donc on a déjà perdu 3 mois. Ils se sont pas dit, tiens, on va appeler les parents. Tu vois. Non, c'est nous qui devons... Tu vois, on est leur boy. Hein. Là, tu es dans la folie de l'État. Hein. Donc, c'est ce que je fais, hein, je m'occupe de tout, pour que enfin je vois mes enfants. Je ne les ai pas vus depuis... je les avais pas vus depuis... 1 an et demi. Du tout, 0. Et pour le peu que je les ai vus à peine. Tu vois, j'ai pas vu grandir, mais on va avancer. Parce que là, je vais te montrer les personnes dont il faut que tu te méfies peut-être le plus. Vraiment. Je vais te montrer pourquoi. Et tu vas le voir et tu vas comprendre. Tu comprends ? Donc, dernier organisme, CITEA,
Je les ai rencontrés 2 fois, et moi, justice et vérité étant mes voix, je dis toujours les mêmes choses. Boum, 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 boum. D'accord? Ces personnes sont les nazis qui ont gagné, et ne le savent pas, n'arrivent pas à l'intégrer. Et tout notre travail dorénavant, c'est de les obliger à intégrer leur réalité, à tous les niveaux. Au niveau biologique, au niveau de leurs crimes, au niveau de leur illégitime, tout. On pose du réel. Point. Ok? Donc ces personnes n'arrivent pas à savoir quels sont les fameux nazis mais qui ont gagné. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le savoir, tu vois? Donc, si tu veux, cet organisme commence par recevoir les parents, les enfants, individuellement, d'accord? Me reçoivent moi. Mais tu as vu mon histoire, tu l'as entendu, mon histoire. Des crimes, c'est pas mon histoire d'ailleurs, c'est une histoire qui m'est imposée par des fous furieux criminels qui appartiennent à l'État. Tu l'as constaté par la matérialité des faits, je t'ai déposé suffisamment déjà d'éléments, et il y en a encore une multitude, tout est logique, tout est cohérent, ok? Donc tu comprends parfaitement ce qu'il se passe. On est d'accord? Tout le monde comprend en théorie. Les pièces que je t'ai partagées, je les ai partagées avec Citea comme avec tous. Et en vérité, dès le début, j'ai donné toutes les pièces. D'accord? Donc, Citea sait, et ne peut pas ne pas savoir, à moins d'être définitivement débile, ce qu'il se passe. Ok? Donc, il se trouve que on est venu conquérir mon territoire, ma famille, d'accord? Et le même salopard qui vient conquérir chez les autres, vient pisser sur le sacré des autres, leur famille, leur amour, tout ça, lui, il s'en fout, c'est une bête immonde. Nous le savons. Nous le constatons et nous décryptons chacun de ses mouvements, chacune de ses techniques pour échapper à lui-même. Je vous rappelle que la technique a été précisément décrite dans la vidéo plus bas qui s'appelle « Le psychanalyste de l'espèce et la fréquence du justicier ». Une vidéo vous montre comment travaille le psychanalyste de l'espèce et quel est son but. Son but, c'est de réveiller la mémoire du criminel, donc le conduire au tribunal de la conscience, poser ses crimes devant lui, et il est effondré par son propre jugement sur lui-même. Attends, c'est du boulot, une seconde. Donc, en aucune façon, l'agent qui agit ne fait le mal. Il faut le savoir. Jamais il ne fait le mal. Jamais. Il fait ce qu'il doit faire en tant qu'agent. Tu le comprends? Je reviens toujours à 1942. Les agents de l'État faisaient ce qu'ils avaient à faire, conformément à ce qu'est leur machine d'État. Tu comprends? De la même manière, ces gens de Citea ne sont pas en train, selon eux, d'être ces fameux cow-boys qui viennent détruire le sacré des autres, leur imposer leur vérité, de manière abjecte, se sentir tellement supérieurs que même leur famille, ce sont eux qui croient qu'ils peuvent décider si les gens peuvent s'unir ou pas s'unir, etc., etc. Tandis que la raison pour laquelle les familles sont désunies, c'est que c'est cette truc autour là qui est tellement nul, tellement stupide, tellement mauvais, tellement nazi, d'accord, qu'ils arrivent eux-mêmes à créer les délits qu'ils imputent au groupe dit minoritaire. Ce modus operandi, je te l'ai déjà dit, c'est le même modus operandi qui est appliqué à l'échelle macro, en grand, parce que qu'il s'agisse de l'individu au service de la machine qu'on appelle État, l'individu lui-même, le fonctionnaire, ou
un satellite, ou encore qu'il s'agisse de groupes plus grands de l'État, l'État lui-même qui va décider d'appliquer sa folie sur un pays et non plus une famille, tu auras le même modus operandi, parce que l'individu est peut-être caché dans un rôle stupide de Monique Olivier, certainement lâche au point d'avoir inventé un Michel Fourniret venant lui donner l'ordre de faire ce qu'elle est, une saloperie. Mais, assurément, la bête immonde est là. Donc, si Théa n'a pas l'impression d'être l'exécutant de ces Indiens-là, deux points, ouvrez les guillemets, ces Indiens-là, nous avons à les administrer, ils ont à répondre à nos commandements et nos formats, et nous leur avons attribué une réserve. Et nous sommes leurs administrateurs. Ils sont donc nos prisonniers. Ils doivent faire comme on dit, penser comme on pense, réagir comme on veut, et ils n'ont aucune plainte à porter contre nous, puisque nous sommes leurs dominateurs. À la seconde même où tu constates, cher frère noir, ou pas noir, toutes les vidéos que je t'ai envoyées et les hauts crimes qui sont référencés dans ces vidéos, portés par la matérialité des faits. Dès la seconde où tu te réveilles et tu prends conscience que cette machine d'État peut commettre de tels crimes sur nous, comme d'autres en fait, dès lors que tu as compris chez qui tu es, au fond finalement c'est cela, ton attitude n'est plus la même parce que tu as affaire, cette fois-ci tu ne regardes pas le côté prestigieux de la chose, chez Rochambeau, l'allure, non, tu regardes le fils de pute, parce que c'est ce qu'il est. Tu vois, quand tu es en face de Roman Polanski, tu vois plus l'artiste, tu vois le violeur, tu vois, de petite fille, tu vois, tu vois pas la même chose. Tu es quelqu'un qui raisonne, tu vois, tu es pas un abruti. Eux sont des abrutis, apparemment. Ou pire. Donc, on va lire la lettre de Citéa, et ça va nous permettre de mettre en évidence ce que écrit Madame Ploumel-Uribe, la férocité blanche, qui a été décrite de 1 milliard de manières par nos auteurs. Le problème, ainsi que je vous l'ai dit, c'est que nous savons, on a les auteurs, on a les... Bon, mais eux non. Donc, donc en aparté quand même, que je me fasse comprendre. Certains ne me comprennent absolument pas quand je suis dédaigneux en apparence avec des projets de reconstruction de Kama ou un tas de projets, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai une telle attitude? Parce que je me pose et je regarde. J'imagine, allez, le rêve, l'Afrique est unie, un nouveau courant, patati. Waouh, ok? Imaginons que Kama se réalise. Et demain, donc tu as ton Kama là, et tout autour de toi, tous les requins autour de toi, ils vont se dire « Oh, respectons Kama !» Non. Donc, tu dois commencer par t'occuper du vrai problème, les requins. Ou comme dirait Bobby Eugene Wright, tu dois affronter le matador. Tu comprends? Et c'est là que ça se passe. Donc d'abord, tu commences par réduire la bête à ce qu'elle est, et une fois que tu as fait ça, tous tes autres rêves, projets, là, ils prennent forme, mais ils ne prendront jamais forme aussi longtemps que tu n'as pas résolu le problème de base. Tu comprends? Donc c'est ce que moi je veux dire, c'est qu'on a un problème fondamental que de nombreuses personnes évitent, tellement on sait c'est chaud. Oui, là, effectivement, tu vois la bête immonde, et tu lui dis bête immonde, maintenant on va régler nos comptes. Ouais, là c'est du concret. Et une fois que je t'ai réglé ton compte, c'est fini pour toi, je reconstruis mon monde,
je te remets des hiéroglyphes. Bon, en fait, tu fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Moi, je serais déjà même plus là, hein, au fait. Donc, tu vois, ô combien tu peux faire ce que tu veux. Donc, allons lire cette lettre de Cythea. Bon. Donc, voilà l'organisme, Cythea. C'est cette fameuse fille, comment elle s'appelait Leclerc, son prénom, c'était O-A-E, il y avait beaucoup de voyelles. Non, je sais plus, ça m'en reviendra. Ok, super cool, ça c'est réglé, ok, tchac. Donc, ça, Cythea se trouve 54 avenue Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine. C'est là où moi, invalide, je suis censé aller pour voir mes enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais. Tu demanderas à ces gens, mais qu'a fait cet homme? Tu verras. Bon. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais mettre en évidence. C'est l'universalité de la barbarie et son invisibilité, son côté stealth, furtif. Parce que les gens qui eux-mêmes produisent sur cette barbarie sont eux-mêmes déguisés. Ok, on va comprendre. Lisons, tu comprendras. Lors du premier entretien d'accueil du 9 juin 2023, il n'a pas été possible de présenter le cadre et le dispositif de la rencontre à M. Nectanebo. En effet, bien que ce dernier ait pu revenir sur son histoire familiale durant 1h30, lorsque les professionnels ont souhaité évoquer le fonctionnement de l'espace de rencontre, monsieur s'est levé en raison d'une douleur à la jambe. Non, une douleur au moignon. La jambe, elle n'est plus là. Je crois que tu comprends pas trop. La jambe, elle est restée sur le bord de la route le 29 avril 2012. Alors que les intervenants expliquent qu'il verra ses enfants une fois par mois, comme indiqué sur le jugement. Monsieur les interrompt, les comparant au régime nazi et les invectivant de criminels. Il affirme que sa famille et lui sont victimes d'une barbarie et que venir rencontrer ses enfants dans ce dispositif est une torture. Il compare alors les mesures judiciaires d'accompagnement de sa famille à la rafle du Veldiv. Il poursuit en déambulant dans la pièce et... Bah oui, hein, ma prothèse, excuse-moi, il faut que je la remette. Et en affirmant que lui et les intervenants ne pourront jamais se comprendre ni s'entendre puisqu'un mur nous sépare. Oui, la barrière génétique. Il se montre critique vis-à-vis du système judiciaire. Je me montre surtout critique vis-à-vis des gens comme toi à qui on envoyait des pièces gigantesques qui montrent la barbarie d'État. Et toi, qui continue de faire ta Monique Olivier en disant « je ne comprends pas », puisqu'il se montre critique vis-à-vis du système judiciaire. Donc ce qui est inquiétant, si tu veux t'inquiéter, c'est le fait que toi tu ne sois pas critique du système judiciaire, si prétendument tu as vu les vidéos que j'ai envoyées. Parce que nous allons demander à ceux qui sont des humains, si toi tu en fais partie. Parce que eux ont vu ces vidéos et eu les pièces matérielles et leurs facultés de jugement qui, elles, ne sont pas altérées notamment par la dissonance cognitive, eux jugent autrement que toi. Donc soit eux ont un problème, soit ainsi que cela est démontré au fur et à mesure de mes vidéos, tu as toi-même un énorme problème, c'est d'appartenir aux vainqueurs qui sont des nazis, d'être dans la dissonance déjà de ce fait, d'appliquer, la seule chose que tu puisses appliquer en leur nom, c'est leur nazisme, puisqu'ils sont des nazis, donc ils ne peuvent appliquer que du nazisme, pour que tu puisses l'appliquer et ne pas souffrir d'être une nazie, appliquant le nazisme,
On t'a juste raconté une vague histoire stupide, rapide, qui te suffisait largement. Nous sommes les Lumières, nous sommes la justice, nous sommes dans un système démocratique, les gens ont voté, etc. Nous sommes légitimes, nous sommes fondés, nous visons le bien des enfants, du monde. Voilà, il a suffi de te raconter un petit prêche pour que tu te mettes à exécuter. C'est ce que je disais. La même chose a été dite aux Portugais. Un prêche pour que, ouais, ça y est, ils sont lâchés et ils vont faire leur saloperie. Tu comprends? Bon, ben tu es dans le même truc. Donc, elle ne remet pas en cause, comprends bien. Alors, on va continuer sa lecture. Hein, on va continuer sa lecture parce que je vais Rav du Belvif. Il poursuit en déambulant dans la pièce et en affirmant que lui et les intervenants ne pourront jamais se comprendre ni s'entendre puisqu'un mur nous sépare. Barrière génétique, hein, en vérité. Il se montre critique vis-à-vis du système judiciaire qu'il décrit comme injuste. Bon, bah, il te reviendra le peuple va venir frapper à la porte de ton bureau et on va te demander est-ce que ce qu'a vécu cet homme par ton système judiciaire est juste ou pas? On te posera la question. Tu auras à répondre. Voilà, point. Là, tu es en train de prendre la défense d'un enculé. Donc, il n'y a pas de problème. Là, c'est ce que tu fais. Tu as entendu les vidéos. Tu as donc eu la matérialité des faits qui montrent la barbarie qui est faite à une petite famille. On est d'accord. Ça, tu peux pas nier. Et pourtant, tu continues de collaborer. Bon, continuons. Ajoutant, je chie sur ta justice. Bon, non, c'est faux. Tu n'as pas de justice, donc je ne peux pas chier sur ta justice. En fait, ce que je veux dire par là, malheureusement, parfois je m'emporte un peu dans mon choix des mots. Je voulais dire par là, je chie sur ton institution. C'est ce que je voulais dire. Tu n'as pas de justice. La justice est juste. La justice ne harcèle pas une victime. La justice ne couvre pas les criminels, donc ça ne s'appelle pas la justice. C'est cette chose-là qui a été imprimée en toi. Est-ce que tu te rends compte de ton état? C'est-à-dire que, par exemple, tu vois une chose qui est une orange, mais tu as été tellement formaté pour dire que c'est une pomme que tu diras, malgré le fait que ce soit une orange, tu diras que c'est une pomme. Donc, c'est ce qu'il t'arrive. On t'a donné des éléments matériels qui, pour un être humain, suffisent haut la main pour comprendre ce qu'il s'est passé et donc intervenir. Bon, toi, tu n'es pas officier de justice, mais cependant, l'article 40, dans l'absolu, s'applique à tous. La seule différence, c'est que l'officier de justice, lui, a obligation de dénoncer les crimes passés, présents et à venir. Crimes et délits. C'est une obligation. Il doit le faire. Toi, tu n'es pas assermenté, donc tu n'es pas obligé de le faire. Mais en revanche, tu es dans la vie. Donc que tu le veuilles ou pas, tu as prêté un serment en tant que vivant, c'est-à-dire représentant de la vie. Et la vie, elle est faite de choses qui vous échappent, notamment la justice. Voilà. Tu comprends mieux? Mais vous êtes revêtu de choses qui ne vous appartiennent pas, tu peux le comprendre, hein. Bernard l'Ermite, lui aussi, il travaille des trucs sur son dos qui ne sont pas à lui. Monsieur, dans un propos logoréique, là, je te l'avais dit, guerrier, quiconque emploie le mot logoréique doit recevoir une claque. Voilà, tout de suite. Pourquoi? Monsieur, dans un propos logoréique, associe les fonctionnaires de la justice. Non, c'est toi qui es mal configuré. Tu as les fonctionnaires de l'injustice. C'est ça ton problème. C'est que tu es tellement dans le déni qu'on te présente 1000 pièces qui te montrent que ton système n'est qu'un système de fils de pute. Il y a un moment où ben non. Et c'est en ce sens que tu es
que tu collabores avec le mal. Tu le comprends? Tu collabores et tu couvres des criminels. Déjà dans ta représentation mentale, tu as auréolé de gloire la pire saloperie qui soit. Tu es donc une Monique Olivier en état, tu es donc une personne en état de Monique Olivier. Et tu regardes Michel Fourniret comme étant le génie des génies quand il s'agit du fils de pute des fils de pute. Voilà, je t'offre une psychanalyse. Elle touche vous tous. Donc tu comprends, c'est pour ça qu'on appelle ça la psychanalyse de l'espèce. Mais ça touche le fond de l'individu 1000 fois plus qu'une psychanalyse individuelle, crois-moi. Surtout le néandertalien, c'est pour lui que ça a été fait. Au regard de l'agitation croissante de M. Delaney, M. Nectanebo, il n'a pas été possible de poursuivre la présentation du dispositif. C'est-à-dire que tu es un fils de pute. Il a détruit ton monde. Il te domine avec sa structure de con. Et tu portes ta peine. Attends, ces gens, t'as vu ce qu'ils m'ont fait? À ma famille, mes 2 enfants, ma femme. Ils te demandent d'entrer dans un de leurs bureaux. Un bureau de la commandanture. Et ils te demandent d'y entrer avec le format que eux ont déterminé. C'est-à-dire que tu dois être soumis. Bonjour madame, là, pour que tu coches des cases. Tu ne peux pas arriver comme l'Indien dont ce fils de pute ou cette petite pute qui te fait face ont massacré toute ta tribu. Parce que cette saloperie est dans la dissonance cognitive qui lui permet de faire le mal, mais de te mépriser. C'est en ce sens que c'est un outil. Non seulement te fait le mal, absolu, mais te méprise par son oubli qui lui permet de ne pas se sentir coupable de ses crimes. Tu vois l'immonde, la bête, c'est pour ça qu'on l'appelle la bête immonde, ok? Donc, logoréique. Tu vas trouver ce mot-là tout du long. Logoréique, c'est la pire insulte qui est faite aux hommes vrais. Imagine, pour que tu comprennes à l'échelle micro, il faut que tu comprennes à l'échelle macro et vice-versa. Imagine les derniers Indiens, une poignée d'Indiens, qui racontent tout ce qu'ils ont vécu. D'accord? Il y a un contenu à l'intérieur. Des monstruosités, des monstres. Mais comme ce sont les monstres qui écoutent le récit de leur monstruosité, et que ce sont vraiment des nazis, la pire saloperie, le nazi ne peut faire que du nazisme. C'est-à-dire que quand le groupe d'Indiens raconte les saloperies, il y en a pour des heures et des heures et des jours, quand même, des siècles de saloperies. Je pense qu'il y en a jusqu'à l'extinction de leur peuple, je pense qu'ils ont des choses à dire. On est d'accord? Eh bien, le fils de pute, c'est là où tu le reconnais, il va chier littéralement sur le contenu qui touche la profondeur de l'être de l'Indien. Ce voyage-là, il ne veut pas le faire. Clairement, il lui dit, ton voyage, je t'emmerde avec. Ça ne nous intéresse pas. Donc, tout ton blabla, moi, tout ce que je retiens, c'est t'as vomi de la parole, c'est logoréique. Tu imagines des juifs. Est-ce que ces gens-là diraient aux juifs, vous êtes logoréiques parce que des histoires concernant la Deuxième Guerre mondiale, putain, il n'y a pas un jour où tu n'as pas de 50 programmes là-dessus, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, ils ne leur disent pas, tu es logoréique. Nous, ils vont nous dire qu'on est logoréique. Moi, ça fait 7 ans que je subis ta barbarie à titre individuel. Des milliers d'années en tant que espèce. Et je dois supporter petite merde qui vient de me dire que je suis logoréique. Donc, les guerriers, vous aurez à demander à ce genre de crapule, tu attrapes ça par les cheveux, hein, tu perds pas ton temps, tu traînes ça, et tu vas lui dire, je te demande maintenant, tu vas peser. Un papa qui a subi toutes ces barbaries que tu as vues, quand il vient voir pas toi, il vient voir le même salopard, tu fais partie du salopard, t'es une Monique Olivier, pour lui dire, écoute saloperie, là,
ce que tu crois que tu fais comme travail, recevoir un papa 1 heure toutes les 3 semaines, tous les mois, pour qu'il voit ses enfants, c'est l'acte de barbarie. Ça correspond à ta race de merde. Voilà, c'est en toi, tu es une merde génétique, et c'est parce que tu es une merde génétique que, je ne me trompe pas, hein, je ne pense pas me tromper, attends, bouge pas. Voilà. Donc, je te l'ai dit, c'est en toi. Les instruments de torture, c'est en toi, c'est dans ta putain de génétique. Sauf que là, tu as un peu évolué, c'est-à-dire que le corps physique, tu as bien compris que c'était pas là où les gens avaient le plus mal. Donc tu tortures leurs femmes et leurs enfants comme ça, tu vois, tu fais ça, psychologiquement, sur le plan de leur santé, à tous les niveaux. Tu vas salir la victime pour couvrir ton Michel Fourniret, parce que t'es juste une merde, Dominique Olivière. On se connaît pas, t'es une merde. T'es moins qu'une pute. Une pute a beaucoup plus de dignité que toi. Jamais une pute ne participerait à ça. Au moins, elle a la dignité de vendre son cul. Toi, t'as pas cette dignité. Ok? Bon, ben, t'as pas... Voilà, ça c'est toi. Vas-y, défends. Continue, défends. Dis, c'est ça le bien. Hein? Les autres sont logoréiques. Voilà, moi, je bosse pour ça et je trouve ça bien. Ok? Pas de problème. Eh ben, tu vois, c'est ce que tu fais. Sauf que c'est devenu plus subtil. Au lieu d'avoir juste des grosses machines comme ça, là, en ferraille, qui te rentrent par tous les trous, tes viscères te pètent les os, bon bref, des trucs, bon, c'est mignon, tu vois, regarde, ça c'est c'est ça l'État français. Ouh, ça c'est ton État. C'est l'État. C'est ce que tu défends. La petite gauchiste à la con, tu vois. Donc, moi, je vais te montrer, c'est ça l'enseignement, c'est de te montrer aujourd'hui les faux, les gauchos de merde. Il n'y a que ça. Voilà. Donc, tu vois, ils sont, selon eux, ils ne sont pas du côté de l'Empire, ils sont du côté de l'Alliance, mais celui qui verse leur salaire, c'est lui. Tout ça, c'est l'État. Hein. Oui. Ça n'a aucune application sans le sceau de l'État. Je veux dire, tu peux toujours en fabriquer dans ton garage, si bon te semble, mais ça restera juste un objet. Ça n'a pas de mise en application. C'est par l'État que ça devient un instrument de torture. Et uniquement par l'État. Tu comprends? Donc tout ça, c'est l'État français. Hein, enfin, c'est l'État occidental. Ok? Oh zut! Parce que ça a coupé. Ah non, ça... Donc, j'ai coupé la connexion sans faire exprès. Donc, tu as à être quelqu'un d'honnête. Enfin, il faut juste être quelqu'un de bien, tu vois. Tout est en fait facile. Tu es quelqu'un de bien, d'honnête. Tu as vu tous ces instruments de torture qui ont été produits par ces gens, ces créatures. En étant honnête, même si tu fais partie de ce groupe, tu peux te reculer en disant on a un problème en tant que groupe, problème qu'on ne retrouve pas chez les autres, ceux qu'on appelle les Noirs. Il n'y a que chez les non-noirs qu'on trouve des instruments de torture comme ça. Et chez les Noirs, on n'en trouve pas. Ils sont pas encore assez civilisés pour torturer leur prochain. Ça colle plus. Tu vois, si tu es honnête, tu peux avancer super vite. Bah, mais faut être honnête. Je parle aux non-noirs, là, pour le coup. Mais même aux noirs, hein, parce que vous-même, pour beaucoup, bah, évidemment, vous êtes laissés happer par le délire psychopathique de l'autre abruti. Donc, continuons de lire. Voilà, donc, première chose que je mets en évidence, c'est toujours la même chose, l'impudence. L'impudence de cette créature qui dénie le contenu de tes propos, fait son fillonisme, dissonance cognitive, le contenu qui est excessivement grave. Bon, tu l'as vu le contenu, je t'ai fait des vidéos, je t'ai mis les pièces. C'est pas fini, il y en aura d'autres.
Eh bien, ces gens font je n'entends pas. Et ils n'ont même pas suffisamment de conscience pour faire une transposition vers d'autres afin d'avoir un retour. Le seul truc qu'ils ont comme base d'appui qu'ils pourraient exploiter, c'est la Shoah et le traumatisme qu'ils ont qui va avec. Mais ils n'ont pas l'humanité en eux. Parce qu'en ayant l'humanité en eux, ils ont l'empathie, c'est-à-dire que ils peuvent se dire, se transférer en se disant, là, si, après tout ce qu'ont vécu les Juifs, parce que les nazis auraient gagné, quand ceux-ci diraient, regarde ce que tu nous as fait, le nazi ferait, ah, tu comprendrais que c'est vraiment un fils de pute. C'est l'au-delà de la fils de puterie. Eh bien, toi, Citéa, c'est ce que tu as fait. Tu as reçu des pièces matérielles excessivement graves. Tu peux pas nier, même si tu n'as pas beaucoup de cervelle, tu as bel et bien vu l'état de mon épouse, comme elle était belle, la dégradation, tu as compris les manipulations. Tu peux pas ne pas avoir compris. Est-ce que tu t'es levé, comme un seul homme, pour dire c'est intolérable, moi j'aime la justice, je comprends ce qu'il se passe, je ne le tolère pas, je mets mon chapeau et mon écharpe de Jean Moulin, et je vais à la résistance, je vais commencer par aller taper à toutes les portes, et je vais rassembler les pièces. Je vais appeler la police, je fais mon travail de citoyen, hein, quand bien même ne suis-je pas assermenté, je suis quand même un individu responsable et je ne peux pas laisser continuer cette barbarie et a fortiori d'y participer, notamment en occultant les crimes, comme je suis en train de le faire par mon déni total, je n'en parle pas, mais pire, je vais salir celui qui parle de ses enfants détruits, sa femme détruite et lui-même martyrisé. Celui-là, son récit, comme il me parle de mon amour de ma vie qui est Michel Fourniret et j'ai pas envie de l'entendre, je vais non seulement ne pas l'entendre, ce qui est déjà une offense qui lui est faite, mais je vais aussi par-dessus rajouter, il a vomi un récit logorique. Pour raconter cette année de tes saloperies, 100 heures de vidéo ne suffirait pas. Évidemment. Tu as les pièces. Mais tu vois, continuons de lire ce qu'elle a écrit, on va continuer d'analyser. Alors, je vais même te donner le texte, comme ça m'évitera d'avoir le pied de ma caméra qui me gêne mon écran. Il est écrit, on en était... Au regard de l'agitation croissante de Monsieur Nectanebo, il n'a pas été possible de poursuivre, tu vois. Alors là, j'étais dans une agitation croissante, tu vois. Ça peint. Déjà, tu vas voir que tout le truc, c'est de me psychiatriser. Et là, tu vas le voir. Et là, tu vas comprendre. Et là, tu vas pouvoir leur mettre des coups de batte de baseball dans la tête. Comme dans Inglourious Bastard, tu vas te faire plaisir. Ne serait-ce que symboliquement, déjà pour commencer. Au regard de l'agitation, alors qu'il est raccompagné, il poursuit ses invectives à l'encontre du système judiciaire, laissant supposer que, limite, il y aurait 2 gendarmes qui me tiendraient... Tu vois ce qu'ils veulent faire, tu vois la manipulation, alors qu'il est raccompagné. Non, je pars, puis vous me suivez jusqu'à la porte, je vous dis, allez, fuck you, quoi. Attends, l'acte de barbarie, la peine, si tu veux, la torture, le truc, voilà, cette chose-là, comme ça tu vas comprendre. Tu t'es fait une créature de merde génétiquement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, hop, je vais te faire comprendre, parce qu'apparemment tu as du mal à comprendre, tu vois. Oh zut. Non, bah oui, ça c'est toi, tu le sais déjà, ça, il n'y a pas de doute, maintenant tu sais qui tu es. Maintenant, c'est ce que je t'avais dit, tu vois, c'est où, on y retourne. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que je vis. Voilà, ça, ok, ça, cette chose-là, qui t'appartient en propre,
seulement à toi. La lumière, là. Voilà. Je donc poursuis mes invectives à l'encontre de... Non, toi, tu appelles ça système judiciaire. Non. Je poursuis mes invectives à l'encontre du barbare qui fait toutes ces saloperies à ma famille, mais que toi, tu n'arrives pas à reconnaître. D'accord? Je poursuis mes invectives à l'encontre de celui qui est capable de produire ça. Ça, c'est sorti de la psychose de ta non-espèce. Tu comprends? Que toi, tu n'es pas la science pour comprendre, soit, mais tu peux t'asseoir, tu me fais un PayPal, et je te donne des cours, hein, moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Juste, tu fais un PayPal. Maximum, allez, 10 personnes en même temps, parce que je ne sais pas gérer le brouhaha. Tu payes, et puis je t'apprends. Si tu as des problèmes toi-même pour apprendre, tu vois, ça, mais ça va loin. Hein, le scrolling, il va ouf. Je sais même pas s'il s'arrête un jour, le scrolling, au niveau de ton génie de la barbarie. Donc, ne voulant plus accomplir la barbarie sur le plan physique, tu es devenu plus pervers, plus mauvais. Cette fois-ci, tu accomplis ta même barbarie sur l'être, mais sur le plan psychologique, affectif, moral, spirituel, etc. Sur les plans immatériels. C'est ce que tu es en train de faire, là, actuellement même, puisque la peine, la barbare qui m'a été infligée, c'est de ne voir mes enfants que 1 heure par mois. C'est cette chose-là. Et il t'a été demandé de l'accomplir. C'est ça que moi j'ai essayé de t'expliquer. C'est toi qui accomplis cela. Quelqu'un t'a dit, voilà, il faut ouvrir le dos de cette personne et sortir les côtes. Donc tu le fais. Et moi, ce que j'étais en train de faire, c'est que je t'explique ce que tu fais, que tu estimais de ton travail, ces actes de barbarie que décide ton Michel Fourniret que tu appelles l'État. C'est lui qui a décidé tout cela. Ça n'existe, je te l'ai déjà dit, ça aurait pu exister en tant qu'objet, sans jamais être objet de torture, tant que l'État n'a pas décidé que ça devienne un objet de torture. Tu comprends? L'État, c'est tous les États, c'est pas le régime, on s'en fout, c'est le même. T'arrives à comprendre? Donc, continuons sa lecture. Pardon. Oh là là. Arrêtez de me harceler, les harceleurs. Oh, oh, oh. Pas que ça va faire. Donc, continuons sa lecture. Ainsi, un second entretien a été organisé par la coordinatrice de façon à pouvoir évoquer le fonctionnement de l'espace de rencontre, c'est-à-dire le fonctionnement du goulag, le fonctionnement... mais j'ai pas à être dans ton goulag. Et ton cerveau, c'est ça l'homme blanc, c'est que son cerveau, il est tel qu'il comprend pas qu'il n'est pas à sa place. Il comprend pas. Juste en aparté. Je te jure, ce sont des gens, des Rochambeau. Donc, tu comprends pourquoi il est vital que tu les abordes sous un jour psychanalytique. Souviens-toi, il y avait une vente aux enchères d'objets d'art sacrés africains. Plein. Ils vendaient ça aux enchères. Je ne sais plus dans quelle ville. C'était une ville de province. Et des leaders... de la cause noire, on va dire, hein, pour faire court, ont débarqué durant cette vente aux enchères pour leur dire, les mecs, vous êtes des voleurs, hein, t'es juste un tapin qui vole, ça m'appartient, tu peux pas le vendre, c'est pas à toi. Ils sont comme ça, tu as le commissaire-priseur, tu sais ce que c'est que le commissaire-priseur avec son... Rochambeau. Il comprend pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Les nègres? Ici? Il comprend pas. Tu vois, il comprend pas. Comme elle comprend pas si t'es là non plus. Aucun d'entre eux ne comprend. Tu vois, eux, ils te font croire qu'ils sont différents. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est, tu peux prendre le commissaire-priseur. Comment il s'appelle l'autre? Delesquin. Tu le connais. On finira par parler de lui. Tu vois, c'est Rochambeau. Alors là, pour le coup, tu as celui qui a la forme rocambesque visible extérieurement. Mais comme c'est un groupe de sauvages, d'animaux, d'en dessous de l'animal,
méfie-toi autant de l'esquin que de celui qui est genre cool, je fume un pet avec ta frérot, on est tous frères. Non, moi, franchement, les races, j'ai jamais compris parce que les hommes sont tous idiots. Moi, je bosse au CCAS Trifouilly-les-Oies, nous, franchement, des carcasses pour les immigrés. On trouve ça normal, franchement. Franchement, non, c'est normal, c'est humain. Tu vois, ça, c'est le pire. Ça t'attrape tout de suite. Tu les emmènes. Tu les emmènes là-bas, dans le silence. Tu dois. Je t'explique pourquoi. Je t'explique. On continue de la lire un petit peu d'abord. Tu les emmènes au loin dans le silence. Ouais, donc je reprends, on va continuer de la lire. En fait, c'est pas elle. Il faut que tu comprennes. Là, je vais essayer de t'expliquer les choses. Là, tu as affaire à une fonction qui n'est même pas, cet organisme n'est pas titularisé. Ce sont les fameux satellites, ces organismes qui viennent se greffer à la grosse saloperie. Et il y en a plein. Les avocats en font partie, par exemple. Les experts, ils ne sont pas fonctionnaires, mais ils bossent pour. Donc, elle disait, au regard de l'agitation croissante de M. Nectanebo, il n'a pas été possible de poursuivre la présentation du dispositif, alors qu'il est raccompagné, il poursuit ses invectives à l'encontre du système judiciaire. Bon, il n'a pas été possible de poursuivre la présentation du dispositif. Le dispositif, le voilà. Je te l'ai montré, ce sont ces instruments de torture. Donc tu as une créature tellement malade, elle est tellement malade, elle est tellement inhumaine qu'elle ne sait pas que voir ses enfants dépérir, sa femme non soignée par à cause de fils de pute, etc., c'est de la torture. Juger que un papa et ses enfants ne se voient pas, ne se téléphonent pas, le truc d'animaux, c'est de la torture. Et elle veut me présenter son dispositif, parce que son dispositif, c'est la suite. C'est, tu verras tes enfants 1 heure, toutes les 3 semaines. Tu pourras voir, tous les mois, tu pourras voir comment peut-être l'amant de ta femme leur donne de l'éducation. C'est moi, lui, toi, tu leur donneras rien, pas un gramme. Donc, fils de pute, oui, effectivement, je dis au noir, maintenant, Verdière. T'es d'accord, t'es pas d'accord, j'en ai rien à foutre, je t'encule. Mais je leur montre la cible. Continuons. Tu vois le truc. Donc pour eux, elle me présente le système, le dispositif. Voilà, tu vas appuyer là, tu vas faire des kilomètres là, handicapé, hop, tu vas te garer, tu vas marcher, tu vas voir tes enfants 1 heure, 2 enfants, 1 heure par mois. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bah tu nous as fait chier, hein. Et c'est nous les meilleurs. Regarde. Non, t'as vomi, t'es un gros tas de merde. Tu vois? C'est parce que tu es ce que tu es, que tu fais ce que tu fais. Et j'encule ta dissonance cognitive, tu vois, on va prendre toute la merde que tu es, on va te barder tout ton visage avec ta propre merde. C'est à toi, hein. On te rend ce qui est à toi, tu vois? Ça, c'est ce que tu es en train de faire, c'est à toi. Donc moi, je te le renvoie. Continuons de lire. Tu vas comprendre les fous furieux. Ainsi, un second entretien a été organisé par la coordinatrice de façon à pouvoir évoquer le fonctionnement de l'espace de rencontre lors de ce second entretien. Donc, elle veut me montrer ses instruments de torture, mais sa conscience ne le comprend pas. On a des néandertaliens. Ils comprennent même pas que ce qu'ils font, c'est bourreau. C'est-à-dire que tu vas exécuter un papa invalide parce que ta clique de pourris dont on t'a montré des crimes veut faire mal, tu participes, t'es complice, tu vas payer pour tes crimes, comme tout le monde. Il y a ton nom, il y a ton organisme, il y a un jugement, point, c'est comme ça. Tu demanderas à Michel, ton copain, ton Michel, dès que Michel on aura attrapé et égorgé devant toi, symboliquement c'est ce qu'il faut faire, hein, les enfants. C'est symbolique, hein. Ils l'ont fait eux-mêmes, hein. Pour pouvoir passer de la République de la monarchie à la République, ils ont
décapiter le roi. C'était symbolique. Il crée un traumatisme définitif dans la conscience collective, tu vois. Là aussi, ce que tu fais, c'est technique. Il faut que tu penses en termes de conscience collective, d'accord? Et t'inquiète pas, je te l'ai déjà dit, les anges et tous les saints sont avec toi. Justice et vérité sont tes voies, tu peux y aller. Tu combats le mal, pas le bien. Ceci n'est pas le bien. Faire ça à une famille n'est pas le bien. Et dans l'histoire cognitive, hein, et en rajouter, c'est le mal dans le mal. C'est pire encore. Bon, continuons. Lors de ce second entretien, M. Nectanebo se montre d'abord à l'écoute. Toutefois, lorsqu'il revient sur le contexte familial, non, je ne reviens pas sur le contexte familial. Commence pas à dire des saloperies. Je reviens sur le contexte de la saloperie de ton groupe. Tu l'as vu en vidéo. Fais pas ta fillonne. Ça ne va pas te sauver. Ça ne sert à rien, ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas parce que toi, tu es peut-être dissimulé avec la tête dans le sable, mais crois-moi que quand on fait l'autruche avec la tête dans le sable, on a le cul en l'air. Et crois-moi qu'il y a un tas de mecs que ça intéresse. Pense-y. Toutefois, il réitère les mêmes griefs à l'encontre de la justice. Non, je n'ai rien contre la justice, seulement contre l'injustice. Tu t'es tellement débile que toutes les choses que tu vois, les instruments de torture que on te montre, t'es tellement une créaturellement parlant, t'es de la dernière des sous-merdes, quoi. Tu vois ton groupe de connards qui tout au long de leur histoire, ce sont les pires barbares. Tu vois les instruments de torture, tu vois bien et bien que ça tourne pas rond chez vous. Bah non, c'est nous, la lumière. Waouh. Donc c'est pas le contexte familial, ment pas. Moi, ma famille, elle allait très bien. Fuck you. Son discours nous apparaît parfois questionnant. Monsieur pouvant tenir un monologue en regardant à sa droite et en s'adressant tantôt à un expert psychiatre, tantôt au président de la République, et ce, de façon logoréique. Mais c'est quoi ces animaux? Mais t'es une bête féroce, je veux dire. Si tu connais pas ce qu'on appelle le talent oratoire, je suis pas à ton niveau. Donc c'est peut-être ça, vous me virez vos connasses. Il n'y a que ça. Foutez-moi. Hop, coup de pied au cul. Bon, si tu comprends pas mon style, pourquoi pas? Si tu comprends pas ce que je fais, pourquoi pas? Juste, tu fermes ta gueule. Tu dis, je ne comprends pas. Mais tu vois, ceux qui me suivent, eux te sont supérieurs. Donc, eux comprennent. C'est parce que tu es une créature inférieure que tu n'arrives pas à ce niveau de compréhension. Donc, comme tu es une créature inférieure, tout ce que tu peux faire quand tu vois la merveille, c'est de pisser dessus. Ce que ta sous-espèce a fait tout du long de son histoire. Donc, tu appartiens à ta sous-espèce et tu reproduis de manière rituelle et réitérée un comportement spécifique à forme fractale qu'on retrouve dans toutes les dimensions de l'infiniment petit à l'infiniment gros. De l'individuel au structurel. T'as du mal à comprendre? Écoute, je peux rien faire pour toi. Ok, bon, elle ne comprend pas. Prenez son nom, on ira couper la canne à sucre. Voilà, le cerveau, ça marche pas. Tu iras couper la canne à sucre. Pas de problème. Et de façon logoréique. Il vous reviendra de demander à ces gens, excusez-nous, vous parlez de toute la forme de son discours, de ceci, mais le contenu, parlez-moi. Parle du contenu. Tu feras. Parle du contenu. Et là, il n'y a plus de dissonance cognitive, tu vois. On t'a montré dans Pulp Fiction comment, quand ça commence à glisser, comment tu ramènes tout de suite. T'as vu comment ça se passe? Bon, voilà. Là, c'est pareil. Le contenu, tu en parles pas? Tu connais pas? Je te laisse pas glisser dans ta dissonance cognitive. Je sais comment... Je suis psychanalyste de l'espèce. J'ai des années d'observation
qui me permettent de tirer des conclusions. Donc je sais que quand ça commence à glisser, quand ça Fillon, il serait pris une grande claque dans la gueule, il se serait venu tout... Sa bouche aurait parlé. Il s'est passé ça, automatiquement. Et ce genre de créature, c'est pareil. Le contenu, il t'a parlé de quoi? Immédiatement, tu nous dis tout ce qu'il t'a dit. Parce que tu nous dis l'algorithme, de quoi il parle? Ah, il te parle de cette année des pires barbaries. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, il est logorique. Et en même temps, tu te présentes, et c'est ça, guerrier, ou là où je t'emmène, de te méfier comme de la peste de ces gens apparence de gauche. Ce sont les pires. Je vais tout expliquer, et tu ne te feras plus baiser la gueule par ces... Alors ça c'est la pire saloperie. Je t'ai dit, ça tu prends tout de suite dans le silence. Ah ouais, direct. Il n'y a pas pire. C'est le trait absolu. Quoi. Là, ta fiche de pucerie, ça a dépassé tous les niveaux. Pour que tu comprennes, juste tu remplaces mon histoire, tu mets les juifs. Il n'y a pas de raison. Tu dois le faire. Et c'est seulement à cette condition que tu dis, mais putain, ou sinon tu peux pas, parce que justement, comme je suis enregistré comme le noir, ma parole ne vaut rien, ma famille ne vaut rien, tu peux tuer mes enfants, ma femme, on ne vaut rien dans leur système. Parce que nous sommes la créature légitime et que cette sous-merde est sortie de laboratoire et qu'elle ne peut que nous détester pour ce que l'on est. Si tu n'as pas posé ça comme base, tu n'avanceras jamais dans la vie. Là, tu peux avancer à la vitesse de la lumière. Et là, je vais te permettre de te méfier de tes amis. Je t'explique. Donc, continuons de lire et tu vas comprendre. Par ailleurs, lorsque les professionnels questionnent M. Nectanebo vis-à-vis de sa relation avec ses enfants et de ses visites médiatisées ayant eu lieu auparavant, ce dernier refuse d'échanger à ce sujet. Toi, tu te prends peut-être pour la Stasi dans ta tête, et toi, tu t'assieds sur un trône. Au moment où tu attends quelque chose de moi, ce que tu ne comprends pas, c'est que dans ton petit jeu à toi, on aurait dit que tu aurais le droit de lui poser des questions. On aurait dit que vous vous êtes distribué des rôles sans demander aux gens s'ils jouaient dans votre jeu. Dans ton programme de Stasi, tu peux me poser, tu crois dans ta réalité à toi que tu peux me poser des questions sur tout, n'importe quoi, et que j'ai à te répondre. Dans ma réalité à moi, qui est la mienne, on n'a pas la même réalité, je vois un groupe de criminels organisés qui barbarisent ma famille, et je vois où ils sont. On met des petites gonzesses, des petits mecs rondouillards, des têtes des vieilles putes de telle tribu. Bon bref, on met des gens. Et tous ces gens sont les criminels contre ma famille. Tu devrais réfléchir. Tu devrais réfléchir à te demander comment ça serait passé si effectivement les nazis avaient gagné la guerre, n'avaient pas exterminé tous les juifs, et qu'il y avait des groupes de juifs qui, eux, n'ont pas perdu la mémoire, qui savent qui est qui savent qu'ils sont sous occupation, et qui voient les choses, qui décryptent. Selon toi, celui qui collabore à la structure gagnante, les nazis, est-ce qu'il échappe à Nuremberg? Entre guillemets. Ah non, c'est Nuremberg pour lui tous les jours, faut pas qu'il dorme. Hein. Ah, moi je te dis, ma copine Marine qui est feuge, je t'ai dit qu'elle dormait avec une valise et un passeport à ses côtés, toute sa petite famille, là, ses enfants, ils étaient là-dedans tout le temps, H24, prêts à partir. Toi, compte tenu de tes crimes, je te l'ai déjà dit, c'est pas que fais ta valise et prépare-toi à partir. Moi je te dis, à ta place, je prends un aller simple pour les montagnes du Caucase, de là où tu viens. Moi, je t'ai prévenu. Bon, tu peux ne pas écouter, prendre les gens pour des cons, il n'y a pas de problème, c'est ton problème. Il apparaît de plus en plus véhément à l'encontre des professionnels. Mais qui t'a dit que tu étais professionnel? Une bande de charlots, les professionnels. Police, tu donnes les infos à la qui de la peuse. On va dire c'est l'handicapé qui marche pas, hein, qui embête tout le monde parce qu'il a un problème comment on dit, psychiatrique. Bon bref, bon tu vois, non tu n'es professionnel de rien du tout, tu es dans ton délire. C'est une chose qui a été construite par ton administration pour te donner une fonction
avec la croyance par-dessus une fonction de maître sur l'esclave, au fond, mais on a rajouté une couche à laquelle tu crois, tu vois, c'est ta religion, que tu fais le bien. Ça a toujours été la même chose, que tu fais le bien, et que les autres sont trop sauvages pour comprendre le bien que tu leur fais, en torturant leurs enfants et leurs femmes. Ça, c'est Michel Fourniret. Je pense qu'il n'y aura pas de quartier. C'est où tu te réveilles, ou à l'instant où tu vas te réveiller, ce sera pour pousser le cri le plus effrayant en termes de terreur que l'humanité n'ait jamais entendu, quoi. C'est ce qui va se passer. Moi, je te préviens. Bon, bah, tu continue ta saloperie. Il apparaît de plus en plus véhément à l'encontre des professionnels et des différentes mesures judiciaires, empêchant aussi la possibilité d'instaurer tout dialogue. Ça, c'est les nazis. Ils sont en train de dire, entre eux, hein, ils s'écrivent entre eux, le juif, là, on peut pas instaurer moins de dialogue avec lui, on comprend pas. Putain, le mec, il rentre pas dans le format, quoi. T'arrives à comprendre? On sait pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, parce que la montagne qui te sert d'histoire, tu l'as refoulée. C'est pour ça que tu continues de faire la con avec moi. Si je te pose ça, sur tout ça, sur une montagne, je te pose ça de crimes de ton espèce, tu te défais. C'est-à-dire, si tu te défais, tu prends tes papiers, tes machins, hop, tu éteins ton ordinateur, tu te casses, tu dis, bon, tu participes pas à ça. Et pour ne pas, justement, faire tes valises, c'est là où tu es coupable, c'est que tu ne vas pas chercher l'information qui activerait cela en toi. Donc, tu es coupable parce que tu sais déjà ce que tu vas trouver après t'être mise en quête, et pour être sûr de ne pas le trouver et que les réactions normales de justice soient réveillées en toi, tu ne vas pas chercher les éléments de vérité. Tu comprends? Donc tu es coupable de dissimulation, selon notre système de justice à nous, où on ne torture pas des pauvres femmes et des enfants. Nous n'avons pas ton système de pensée, ton système de justice, on n'a même pas la même génétique. Ok? Donc, normalement, rien qu'à cause de cela, tu ne peux pas écrire sur moi. En fait, tu es tellement haut perché que tu ne sais même plus. En fait, tu ne sais plus rien. Le fait que tu écrives me concernant, en vérité, c'est quelque chose de fou. Mais toi, tu ne peux pas le savoir. Moi, je le sais. Donc, continuons de lire ce qu'elle écrit. Continuons de lire ce qu'elle écrit, celle-là. Tu vas voir, suite à cet entretien, M. Nectadebo n'a cessé de nous adresser des mails, les vidéos que vous avez, hein, toute la suite, les vidéos où vous descendez à ce que tu dois savoir, ou ce que tu dois comprendre, pardon, celle-là, et tu remontes. Je leur ai envoyé en préparation psychologique de mes vidéo dont la suite s'appelle La mise à mort, qui la montre techniquement, nominativement, ce qu'il s'est réellement passé et où est la barbarie d'État. D'accord? Donc, elle sait ce que je suis en train de faire. Je lui envoie les vidéos préparatoires pour qu'on puisse discuter selon un autre paradigme, parce que ton paradigme à toi, je ne suis pas tenu de m'y soumettre, puisque je constate ce que tu ne constates pas, l'énorme barbarie qui lui est immanente. Et je me tourne dans le passé, je me rends compte que c'est vraiment profondément génétique, parce que pour penser des instruments de torture comme ceux-là, et appliquer cela, je ne peux voir que Michel Fourniret. Et plus je le dis, moins les gens le conçoivent. Parce qu'ils regardent aujourd'hui, ils disent, non, les instruments de torture, tu vois, ils sont dans les musées. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Si, sauf que les instruments de torture d'aujourd'hui ne s'attaquent plus directement au corps,
ils ont trouvé d'autres moyens de faire le mal encore plus profondément, notamment tu prends mon histoire. Et si tu ne compares pas les heures de vidéo de ce que la barbarie de ce connard de sous-merde de labo est capable de faire, si tu n'appelles pas ça, si tu ne compares pas ça aux mêmes instruments de torture du Moyen-Âge, c'est que toi-même tu as été inclus dans le courant de fils de puterie, et auquel cas, toi aussi, tu tomberas comme les autres. Moi, ça change rien pour moi. Je m'en fous. C'est un problème entre toi et toi-même. Moi, j'en ai rien à foutre. Si tu as envie d'être une sous-merde génétique jusqu'à la fin de tes jours, tu le seras. Il n'y a pas de problème. Suite à cet entretien, M. Nectanebo n'a cessé de nous adresser des emails accompagnés de vidéos dont le contenu et la teneur nous questionnent quant à son état psychique. Là, tu vas voir. Et c'est là où tu vas aller la voir et tu vas lui poser cette question. Je vais te montrer quelle question tu vas lui poser. En effet, l'intitulé de ces courriels, tel que préalable à une exécution de sentence, ouais, il n'y a pas que toi sur la planète. Tes tribunaux, ça vaut, on l'a vu, c'est de la merde. Donc félicite-toi, dis-toi, waouh, il y a la justice sur Terre, la vraie. Sois heureuse, puisque tu aimes la justice. Préalable à une exécution de sentence, le jugement dernier, apocalypse, déclaration de guerre terminale, Muntu vies nazi, nous paraissent inquiétants. Tu as la même phénoménologie. Alors, première chose que tu vas lui demander, c'est est-ce que tu as reçu les éléments matériels? Nous tous, nous les avons reçus, les vidéos sont en ligne, nous les avons vues. Nous avons tiré des conclusions relativement à la matérialité des faits qui est patente. Nous sommes à peu près similaires en termes de schémas mentaux. Donc, première question qu'on te pose, outre ta suffisance pour qualifier la prose de ce monsieur, le contenu lui-même, première question, comment le juges-tu? Parce que là, il y a des faits excessivement graves, faut à l'appui. Allons, on va faire un chemin de conscience ensemble, parce que toi tu sais écrire, donc tu vas savoir parler, tu t'assieds, tu es très proche de nous physiquement. On regarde les choses, on est très très proche, tu sens notre odeur. Et on sent la tienne. On est à côté de toi, on te montre les pièces. Voilà, là tu es avec nous physiquement, là. On est dans un lieu clos. On te montre les mêmes pièces. Et on te pose des questions. On te demande, tu as vu les heures de vidéo? Si tu ne les as pas vues, alors que ça dénonce des faits excessivement graves, si tu ne les as pas vues, tu es jugé criminel, d'office. Donc mieux vaut que tu me dises, je les ai vues. Donc tu les as vues, question est posée, compte tenu de ce que tu détiennes les gènes d'Homo sapiens, quelles sont tes conclusions suite au visionnage de ces vidéos? Est-ce que tu reconnais que les auteurs de ces crimes semblent avoir, puisque tu le dis, comment tu dis? Est-ce que ça te paraît inquiétant, leurs actes? Parce que tu parles de mon contenu, mais mon contenu, c'est la narration d'actes. Est-ce que tu trouves les actes de ton état inquiétants? Oui ou non? C'est la question qu'on va te poser individuellement. Oui ou non? C'est la question qu'on va te poser. Ok? Alors tu disais... Donc, les vidéos que je t'ai envoyées par email, leur contenu, leur teneur, te questionne quant à mon état psychique. Est-ce que
le contenu te fait te questionner sur l'état psychique de tous les fonctionnaires là que tu as vus ou assimilés qui ont commis les pires actes de barbarie sur une femme qui avait juste besoin d'aide. T'as 1000 pièces, hein? C'est pas fini, toujours pas fini le travail. 2 enfants, est-ce que ça, pour toi, ces personnes-là sont dans un état psychique non inquiétant? Eh ben voilà, c'est ça l'état de Monique Olivier. Maintenant, tu dois le comprendre, même si tu le refoules, parce que Monique Olivier, c'est une connasse, mais rien ne prouve que tu n'es pas une connasse. Et je dirais même que tout le prouve, puisque tu as eu des pièces qui montrent ô combien c'est hautement inquiétant, mais ce qui t'inquiète, toi, c'est le fait qu'on ait envoyé des pièces. Eh bien ça, tu vois, tout du long, je l'ai vécu, ça fait 7 ans que je le vis, parce que ce que j'en vois montre le visage du système judiciaire de l'État. Et il fillonnise en permanence. Je ne veux pas savoir, j'ai affaire à des irresponsables. Tout comme toi, tu es aussi irresponsable. On te montre, par exemple, tu me parlais, exemple du Veldiv, eh ben c'est comme si, par exemple, je te montrais des photos de rafles du Veldiv, tu as les pièces matérielles, tu vois ce qu'a fait l'État français, tu vois la police qui défonce les portes, bon, tu vois tout, on te donne les pièces matérielles, mais comme cette fois-ci tu as gagné, tu dis que les personnes qui t'envoient ces pièces matérielles sont logoréiques, et tu ne parles pas du contenu, parce que tu as gagné en tant que nazi. Tu comprends? Difficile de parler avec des gens qui font semblant de pas comprendre. Donc elle continue. Conclusion, au regard de tous ces éléments, nous ne pouvons garantir le bon déroulement des rencontres au sein de notre structure dans un cadre suffisamment rassurant et sécurisant. Tu vois, ils sont toujours là-dedans. Ils ont toujours des mots-clés, rassurant, sécurisant. Genre, je cours, j'ai un sabre. Leur même narratif. Mais cette connasse a eu des pièces excessivement graves. Et elle ne trouve pas à dire qu'elle n'est pas rassurée et ne se sent pas en sécurité, ni pour elle, ni pour le reste de l'humanité, avec une bande de salopards qui utilisent le système judiciaire pour mener des fatwas contre des invalides et sa femme et leur famille. Je veux dire, ça, normalement, ça devrait être excessivement grave. Or, ce qui est grave, c'est le fait que moi, je me dresse contre. Finalement, ces fils de pute, je te dis, c'est vraiment le pays du crasseux, du collabo. Ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que... Ah, c'est une autre personne qui m'écrit, c'est Séphir. Sphère. Sphère, c'est quoi? C'est libanais, Sphère, hein, il me semble. Sphère. J'ai connu un historien qui s'appelait Sphère. Un mec un peu bizarre. Historien du Moyen-Orient. Antoine Sphère. Bon, là, c'est Sphère aussi, hein, celui qui ne connaît pas, G.Sphère. J'ai bien dit G. et pas .G. Donc, c'est G.Sphère, c'est une femme parce qu'elle écrit chef avec 2 F-E, donc c'est une femme, G.Sphère, qui non seulement continue de perpétrer la barbarie qui nous est faite, à savoir, je n'ai aucune nouvelle de mes enfants. Il n'y a pas un de ces connards pour se dire, tu vois, elle aurait pu. Et c'est ça le truc auquel tu vas être confronté, c'est que elle vient d'avoir plein de pièces matérielles comme tous. Elle aurait pu appuyer du frein, des 2 pieds sur le frein, comme n'importe quel citoyen. Elle aurait pu revêtir son habit de Jean Moulin. D'accord? Or, elle n'est pas en train de faire Jean Moulin, elle est en train de faire le collabo. Elle n'est pas en train de s'insurger contre la machine d'État qui est nazie en soi, parce qu'elle fait des choses nazies, alors même qu'il n'y a même pas d'Allemands, apparemment, ils ne sont même pas là. Or, ce que fait la machine d'État, là tu vois à l'échelle micro sur ma famille, mais tu peux te dire, putain, c'est systémique, ils sont en train de faire les pires saloperies, putain,
Je participe pas à ça. Eh bien, toi, tous ceux qui ont bossé pour Citea ont participé à cela, ne se sont pas insurgés contre cela, malgré les preuves matérielles inéluctables qu'ils avaient sous leurs yeux, donc ont participé à cette barbarie. Et c'est en ce sens que tous coupables, du point de vue de la loi cosmique, nous on s'en fout de leur système judiciaire la preuve, c'est débile. C'est débile, ce n'est que de l'injustice, ils se protègent. Non mais, bon, je te l'ai dit, le singe bonobo a monté un système judiciaire infiniment supérieur au leur. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de salissure, il n'y a rien. C'est juste tu tiennes. Franchement, je préfère. Et de loin. Quiconque raisonne, objectivement, entre un système judiciaire où on envoie des enfants dans des foyers faire des tentatives de suicide, des femmes pas soignées, des handicapés, tu les envoies en prison pour sauver les fesses de ceux qui... Bon, mieux vaut le système judiciaire du singe bonobo, il est supérieur au tien. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Parce que tu pensais néandertalienne. Ceux qui fabriquent des instruments de torture, tu vas sur Google Images, le scroll il est infini, tu vois. Là il s'éclate. Et ça c'est pour les instruments physiques. Et là je te montre un autre instrument de torture et le collectif participe. Chacun vient manger un peu fruits défendus. Tu comprends, c'est ça le truc, c'est rituel. Ok, donc voilà ce à quoi nous sommes confrontés, et ce que je veux te mettre en évidence, chères sœurs et chers frères, c'est que ces gens dits satellites, il y a plein de satellites, ils sont souvent ambiance gaucho, tu vois, genre les gentils, tu vois, limite avec le kéfier palestinien, tu vois ce que je veux dire, limite, tu vois, mais ça c'est tout leur cinéma, c'est de la merde. Parce que tu as juste des choses simples à te demander en tant que guerrier. Toi, t'es pas là pour entendre leur guémas, t'es là pour donner des coups d'épée. Et que t'as pas envie de te tromper, toi, tu commets pas d'erreur. Donc, quand tu sors l'épée, c'est juste pour que la bonne tête tombe. Point. Pas d'erreur. Donc tu as à reconnaître, en prenant cet exemple de Star Wars, hein, là c'est facile, tu as l'Empire et tu as l'Alliance. Là les choses sont distinctes. Il faut que tu aies cette base-là. Tu peux aussi prendre Avatar. Avatar, les bleus, on sait que ça représente les noirs. Et les militaires, c'est les gros enculés d'en face. Tu vois, c'est la clique ACTA. C'est toute une clique. C'est l'organisation criminelle face aux bleus qui sont légitimes sur leur planète, et t'as les enculés qui ont besoin d'aller extraire du minerai, du machin. Bon, c'est la même... si t'as pas compris que c'est un copier-coller, c'est que t'as rien compris. Donc tu as deux films qui te permettent de voir comment fonctionnent ces gens-là, quoi. Donc Star Wars, c'est facile. Si tu bosses pour l'Empire, c'est que t'es l'Empire. Ou à moins que tu sois un agent double, alors là les choses sont claires, mais si tu es un agent double, tous les soirs, ou très régulièrement, tu viens donner de l'information sourcée à l'Alliance, puisque tu es un infiltré. Or, ces gens de pseudo-gauche là, c'est les pires, ils voudraient te faire croire qu'ils seraient du côté de l'Alliance. On est d'accord? Mais en pratique, ils bossent pour l'Empire, ce sont ces salariés, et c'est là où je vais te montrer la saloperie. C'est que ces gens de Citea, ce sont des gens, ce qu'il faut comprendre, tu les rencontres dans la vie de tous les jours, ce sont des super potes, je veux dire, ce sont des gens normaux, en dehors de leur travail. Hein. Je suis sûr, vraiment, ils doivent fumer un pet, ils ont des potes de toutes les couleurs, ils jouent de la guitare, bon, je sais pas ce qu'ils font, mais tu vois le truc. Dans le monde civil, ce sont des gens peut-être merveilleux, mais leur réalité se divise en 3 temps. 8 heures pour dormir, 8 heures pour te faire croire que tu as affaire à quelqu'un de merveilleux, et 8 heures pour qu'il fasse du nazisme. Dans la même journée. Parce que ces gens-là de Citea, là, ils viennent de pratiquer quoi?
En réalité, c'est genre ambiance gaucho sympa. En vérité, ils sont en train de harceler plus encore un aborigène, que tu peux appeler l'Indien, que tu... Bref, et ils ont la matérialité des faits qui leur montrent bel et bien ce qu'il se passe. Et pourtant, ils participent par la continuation. Il n'y en a pas un qui a dit stop. Pas un. Eh bien, ce qu'il s'est passé en 1942, et c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est leur traumatisme, c'est la même chose. Non seulement il n'y a pas un qui a dit stop, mais tous ceux qui ont participé l'ont fait comme on mange du fruit défendu. Si je te donne un morceau, tu donnes à l'autre. Ah ben là, c'est pareil. Dans mon affaire, c'est un narratif pourri, et chacun vient fortifier ce narratif à travers son discours. Tu vas voir que tout du long, c'est que ça. Tous les services, en fait, c'est un rituel satanique. Ils viennent... je suis la victime, mais nous aussi, on participe. Donc tu participes au crime, tu vas participer à l'exécution des criminels. T'es libre, tu peux te lever et dire non, je ne veux pas de cela. J'ai vu suffisamment de crimes. Moi, un handicapé tout seul chez lui, le type il est en train de se battre, il paye des fils de pute d'avocats, les mecs. Bon, maintenant, c'est bon, là, je me lève. Tu pourrais le faire, mais tu ne le fais pas parce que tu as la génétique de ta grand-mère, de ton grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Hein, c'est ce que tu es une merde de collabo. Tu es une donneuse de juifs, tout comme tu es une donneuse de famille Nectanebo, ma famille. Voilà, hein, tu aurais pu, par exemple, dire... j'en sais rien, tu aurais pu faire ce que tu veux, tu aurais pu comprendre déjà, tu aurais pu dire, attends, si le mec, il en est là, c'est qu'il lui en ont fait vraiment baver, 7 ans qu'on lui fait ça, je trouve que psychologiquement, il est plutôt équilibré. Donc maintenant, je vais te mettre une grande ma main dans la gueule, connasse. Voilà, déjà d'office, ça, c'est pour l'instant, c'est avec ma caméra. Ben, je vais te mettre ma main dans la gueule parce que, tu vois, je vais te remettre le dossier psy, hein, d'accord? T'as un énorme dossier psy comme ça, je pense qu'on va t'ouvrir la bouche en très grand, on va imprimer tout le dossier psy. Je vais demander à 3-4 mecs d'essayer de t'ouvrir la bouche pour t'enfoncer le dossier psy dans la bouche et te faire fermer ta gueule. Donc je te permets pas, connasse, qui que tu sois, de juger de mon état psychiatrique. Parce que là, tu vois, c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que tu te rends compte de la gravité des choses? Tu présentes à des fils de pute les crimes les plus abjects qui soient, qui montrent un état psychiatrique, mais vraiment excessivement délirant d'une créature de merde. Eh bien, c'est des créatures de merde. Quand tu lui as présenté les crimes de sa sous-espèce de merde, je porte un jugement, t'es médecin, t'es pas médecin. Moi, j'ai un dossier psy, il est comme ça, tu vois. C'est pas parce que tu ne me comprends pas que je suis fou. Tu vois, je suis peut-être justement plus intelligent que toi, si ça se trouve. Peut-être pas, hein. Peut-être que oui, je délire. Aussi, tout est possible. Tout est possible. Mais ce qui est certain, qui ne relève pas du possible, c'est que le contenu que je t'ai envoyé, tu n'en as pas soufflé mot. Tu m'insultes en déterminant logoréique mon expression colérique de cette année de barbarie. Donc, tu occasionnes une barbarie supplémentaire. Est-ce que tu en es consciente? Toi qui arrives à juger les autres de leur équilibre psychiatrique ou psychique. Donc tu vas fermer ta putain de gueule, je vais te renvoyer pour l'instant le dossier au format numérique. C'est où tu prends ce dossier psy et tu te dis, mieux vaut que je ferme ma gueule avec un truc numérique maintenant, parce que si jamais je venais à ouvrir encore une fois ma gueule, peut-être que le monde changerait très vite, qu'il y aurait une impression d'un dossier psy gros comme ça, et que des bamboulas venus de on ne sait où se sont convaincus que ça pouvait rentrer dans ma bouche et font tout pour. Oh, les sauvages, c'est pas impossible. Réfléchis toujours. Réfléchis toujours. Bien. Donc, si tu venais à lui demander à ces gens-là, notamment cette femme qui ose écrire qu'elle s'inquiète pour mon état psychiatrique du fait des vidéos que j'ai faites. Moi, je m'inquiète du tien pour les mêmes raisons. Parce que des vidéos comme celle-là, compte tenu de ce qu'elles contiennent en termes des crimes des tiens, le fait que tu
te questionne à propos du contenant m'oblige à me questionner à propos de ton état à toi. Mais en fait, je ne me questionne plus, je connais ton état. En réalité, j'ai fait le tour. Donc, je sais. Tout ce qu'on peut faire, nous, maintenant, c'est te montrer ton état. Ce qu'on n'arrête pas de faire. Mais tu ne veux pas voir. Parce que voir, c'est ton effondrement. Tu veux voir un monstre. Au lieu de voir une créature angélique avec des ailes ou je sais pas quoi, hop, bah, tu vas voir une saloperie sortie de labo. Qui doit fermer sa gueule. Donc, évidemment que tu n'as pas envie de voir. Évidemment que tu es en lutte. Ah oui, logique. Mais pourtant, c'est ce qui est vrai. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est t'emmener à toi-même. Mis à part ça, et encore qu'on n'a même pas à le faire. Tu vois, normalement, si tu as vu des vrais psys, au lieu d'avoir des charlatans, vous faites votre propre psychanalyse de l'espèce, de votre côté. Hein. Nous, on n'a rien à voir avec vos conneries. Hein. Vous finissez votre truc, tu vois, on est des enculés, achetons des cordes, vas-y, Nuremberg, on y va tout seul, on se prend tout seul. Bah, je veux dire, tu règles ton truc tout seul comme un grand, tu sais. Tu pourrais te juger toi-même, vous financez vos cordes, vous allez à Nuremberg tout seul, ou même pas Nuremberg, hein, vous faites ça, je sais pas, devant le tribunal de Créteil, Val-de-Marne, je pense que ce l'endroit est approprié. Vous montez des trucs, vous vous autopendez, je sais. Bon, bref, vous vous jugez et vous vous condamnez tout seul. C'est mieux, mais vous le ferez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une bande qui arrive. Waouh, waouh, tu vois. Donc, tu vois dans quel truc tu es? Je leur ai parlé de tout hein, dans ces vidéos, tu vois, je parle du chlordécone. Est-ce qu'une seule fois, tu vois transparaître dans ces propos la moindre forme de repentir d'un membre de cette sous-espèce, ou quoi que ce soit qui vient les chatouiller quant à une éventuelle culpabilité, ne serait-ce que probable? Non, c'est ce que tu constates. Et là, tu le constates. Avec qui? Avec, dans le cadre de ses fonctions, tu vois le super copain, la super copine, ouais, tu bosses où? Ouais, non, mais nous, on bosse, nous, c'est pour les familles, c'est vachement important, on fait tout pour que les familles se reconstituent. Non. Tu vois, c'est le discours du blanc, tu vois. C'est la même chose avec l'Afrique. Il détruit l'Afrique. C'est lui qui vient piller l'Afrique, mais tu le vois en train de courir avec des ONG, tu vois. Il a un badge quelque part d'une ONG, et ça lui permet, non seulement en tant qu'espèce, mais ça il ne comprend pas, il fait le mal, c'est lui qui fait le mal, il met l'Afrique dans un état pitoyable, mais il va s'auréoler de gloire en plus en étant le sauveur, avec ses sacs de riz, tu vois, un sac de riz sur chaque épaule. Je viens, tu vois, donc il s'offre le luxe par-dessus d'être l'homme de bien. Le bien lui-même, le sauveur. Tu comprends pourquoi il a besoin d'être le sauveur, hein? T'es psychanalyste de l'espèce. Tu te souviens que le sauveur, le rédempteur, c'est les génomes d'Homo sapiens. Et qu'il est dans le complexe d'illégitimité. Donc certaines parties de son esprit malade veulent la destruction totale de l'Homo sapiens, d'autres parties de son esprit malade veulent compenser le fait d'être totalement illégitime, notamment là, en allant sauver l'Afrique. Nous sommes les sauveurs. Alors, tu vois, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois, Michel Fourniret, qui va tuer... C'est la même chose, tu vois, il y a eu un truc comme ça, comment il s'appelait, un petit jeune, là, il a tué sa petite meuf blonde qui était casse-couille, il l'a étranglée, tu vois, donc il était l'assassin de sa femme, mais il était également la béquille psycho-affective pour les parents de sa femme. Eux font pareil, ils sont ceux qui étranglent, mais ils viennent jouer les béquilles psycho-affectives. C'est le même. Faut que tu comprennes. Tu es Néandertal égale Néandertal. C'est dans ta tête que vous êtes plusieurs groupes, que vous vous affrontez. Ton délire ne nous touche pas. Il y a le groupe néandertalien qui s'en prend à un autre groupe et qui, en plus, revêt les habits du sauveur, Superman,
pour en plus se glorifier. Franchement, Charlot, dégage de là. Voilà. Donc là, tu vois, ces gens avec qui des gens normaux, tu vois, t'en croises plein, ils viennent sonner à ta porte, tu prends un verre, ils sont gentils comme tout. Ce qu'il faut que tu comprennes de ces gens-là, c'est soit des fonctionnaires, soit des satellites, ils sont missionnés génétiquement comme tous. Donc, dans leur mission génétique, si tu arrives dans leur bureau et que tu es dans la position qu'ils attendent, c'est-à-dire tu es le nègre qui pleure, qui est perdu, qui ne comprend rien, qui a peur, il est dans un système. Buana, sauve-moi, Buana. Et là, tu as une jeune femme, c'est souvent ça. Tu as plein de ces jeunes femmes des services sociaux. Valorisation, reconnaissance, je te sauve. Je suis l'être dont la vie a besoin. Alors là, tu vois, ces filles-là, ce sont des femmes qui ont besoin de ce truc-là, elles s'activent beaucoup, elles sont gentilles, elles font plein de choses pour la petite famille africaine, par exemple, pour donner un exemple. Qui vient d'arriver de je sais pas où, ils connaissent rien, et tu as une assistante sociale ou je sais pas quoi, qui se démène véritablement. Donc ton interprétation immédiate, se dit elle est super gentille. Cependant, elle se démène pour que la religion qui est la sienne soit acceptée par cette famille. Elle se démène pour les englober dans sa réalité, leur montrer son bien fondé, son efficacité. Tu comprends? Elle les domine, c'est elle qui connaît son système, et eux, ce sont des rien du tout, ils viennent d'un pays qui n'a rien à voir avec ça, le système français, ils ne connaissent pas. Donc elle est le maître blanc. À son échelle, la petite assistante sociale est le maître blanc à son échelle, d'accord? Oui, il faut que tu le retournes comme ça, puisqu'elle va prendre cette petite famille perdue de Somaliens, de ce que tu veux, et elle va les guider, elle va vraiment se donner parfois, en dehors de ses heures de boulot, elle va écrire, elle va vraiment se donner pour rédempter le rédempteur. Tu arrives à comprendre? Pour rédempter ce qui, génétiquement, s'appelle le rédempteur. Tu vois, d'un point de vue psychanalytique, ce que la personne est en train de faire, ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu crois qu'elle fait, en apparence. Et donc, elle soumet simultanément cette famille à son système par la démonstration de son efficacité, etc., etc. Cependant, son système, dans lequel travaille l'assistance sociale face à cette famille d'Africains, n'existe que parce que son système a pillé 14 pays d'Afrique à travers une grosse arnaque de voyous, de gros voyous de merde. Le franc CFA, c'est des trucs de lascar, tu vois. C'est même pas élevé, ça, c'est des trucs de voyous, tu vois. Même en prison, tu trouves pas ça. Donc, quelque part, elle est la complice de ces gens qui volent et qui lui permettent d'avoir un rôle parce qu'elle est payée par, non pas les impôts des Français, ça suffit carrément pas. Non, je t'ai dit, il faut 14 pays sous tutelle, sans compter tout le reste des arnaques, parce qu'il y a les 14 pays sous tutelle, mais il y a l'exploitation de toutes les mines, un tas de choses. La France pète plus haut que son cul, mais à un niveau dont tu n'as même pas idée. En vérité, tu as des clochards. Est-ce que tu arrives à comprendre? Donc, cette petite là, assistante sociale qui se démène comme tout, tu la regardes, tu dis, mais elle est gentille, elle est sympa. Oui, pour t'enfermer dans sa machine. Mais va voir cette même assistante sociale, comme moi, je rencontre ces gens-là, en leur disant, ton système de trou du cul, de merde, j'en veux pas. Et ton arnaque, je la vois. Là, si aujourd'hui tu es payé pour venir faire la con devant moi, c'est bel et bien pour... voilà la liste de crimes qui t'appartient. Je parle pas, je remonte pas à l'esclavage. Là, je te parle il y a 3 heures de cela encore. C'est ce qui te permet de venir me voir et de venir faire tes rapports. Tu es dans une position de rêve. Mais le rêve sur lequel tu te trouves ne tient que sur du sable. Et le sable, en fait, c'est pas vraiment du sable, c'est la chair et les os
en règle générale, des Noirs. C'est ce sur quoi repose ta civilisation, ton rêve d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu comprends mieux? Donc, tu n'as même pas à me demander de prendre quelque format que ce soit. Tu as juste une seule chose à faire, puisque tu as regardé les vidéos, tu notes les délits, d'accord? Tu montes tes équipes, tu fais ce que tu veux. Maintenant, on entre dans l'ère de la justice, mais avec un J majuscule, c'est-à-dire plus tes trucs de clochard, de ton... Bon, bref. Voilà. Donc maintenant, c'est mode justice. Soit tu es à la hauteur, soit tu l'es pas. Si tu l'es pas, c'est pas grave. La nature sait faire. Nous sommes la nature. On sait faire. Quand quelque chose n'a plus sa place, on sait comment traiter. C'est nous la vie. Donc, soit tu t'harmonises avec le courant de la vie, soit tu veux continuer de faire tes barbaries comme tu es en train d'en faire là, parce que tu es en train de faire en sorte que moi, je ne vois pas mes enfants, que mes enfants ne me voient pas. Et tu t'es réfugié derrière les vidéos que j'ai partagées à tous, pour que tout le monde comprenne. Au lieu de te dire, waouh, les efforts colossaux que cet homme est en train de faire pour qu'une bande de fils de pute dégénérés réussisse à comprendre quelque chose, au lieu de te dire cela, non, tu vas me sortir des conneries du genre que je suis logoréique et que tu vas douter de mon état psychiatrique parce que je dis de manière longue et forte que ton état produit des faux de A jusqu'à Z, que la police construit des faux de A jusqu'à Z pour envoyer des innocents en prison, fussent-ils valides. Tu t'offusques de ma façon de dire, mais non pas du contenu. Parce que le contenu incrimine ton patron. Donc t'es juste une petite pute qui baise avec Michel Fourniret. Je ne te respecte pas. Et je te l'ai dit, l'heure du jugement collectif est déjà venue. Là, c'est l'individuel. Le deuxième jugement. Chacun a encore le temps d'arrêter d'être enculé. Hein. Largement. Là, tu fais j'arrête de faire l'enculé. Voilà, j'ai compris. Arrête. Tu peux, mais tu peux aussi continuer. Moi, mon job, c'est de montrer aux gens toutes les pièces. Pour qu'ils ne puissent pas dire, au moment où le coup près va tomber, je ne savais pas. Il n'y a pas d'irresponsable chez moi. Dans mon système judiciaire, moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de petits cons qui font le mal en étant convaincus de faire tout le mal-être mental de Néandertal n'existe pas dans Homo sapiens. Et je te rappelle que Homo sapiens est Homo sapiens à 100%. Il n'y a rien de plus à l'intérieur de lui. Or, toi, Néandertal, tu es composé de plein de bricolage et un tout petit peu de Homo sapiens à l'intérieur. Juste cerise sur le gâteau, tu vois. Mais t'es un fatras. Du seul fait d'être un fatras, de plein de choses, en soi, si tu étais juste honnête, tu devrais te dire, ouais, je ne peux pas être l'élu. Ce que je veux imposer comme modèle planétaire, le fait d'être ce que je suis, un fatras génétique, produit en labo, ce seul fait me démontre que non, je dois prendre les clés, les sortir de la poche et les donner à l'Homo sapiens, quel que soit ce que je pense de lui. Quel que soit ce que je pense de lui. Je dois non seulement rendre les clés à l'Homo sapiens, mais je dois me dire, si l'Homo sapiens est vraiment l'Homo sapiens et que c'est le seul qui soit l'Homo sapiens, ce que j'ai en face de moi, là, quand je vois les pseudo-Homo sapiens, franchement, j'ai pas envie de leur donner les clés. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Donc, est-ce que c'est en leur donnant les clés que ils redeviennent les super Homo sapiens, ou est-ce que il faut même participer à leur reconstruction pour qu'ils deviennent les vrais Homo sapiens qu'ils auraient dû être, les chefs, et leur remettre les clés. Et auquel cas, tout ira super bien parce que le monde sera dirigé par la vie elle-même. La vie sera dirigée par la vie, donc on ne peut pas faire mieux. C'est quand même mieux que un truc fini à la piste dans une éprouvette, tu vois. Et qui finit par dire à l'Indien, il a été logoréique quand le type te parle de la destruction de son monde. Tu lui dis, toi, en tant que saleté de blanc-bec, t'es logoréique, tu comprends maintenant pourquoi on ne peut rien se dire. T'es tellement abject naturellement
qu'on peut pas te parler de grec. Parle-nous de la juge Marielle Martini, toi qui s'ouvre ta gueule, toi qui pose des diagnostics médicaux sur moi. Moi, je veux lire, hein, bah voilà, elle a posé un diagnostic, G.Sphère a posé un diagnostic psychanalytique, psychiatrique sur moi. Ah bon, on va aller, quand on va lui poser les questions, on va lui demander de poser des diagnostics psychiatriques sur Laurent Chargelègue, Nadège Boivin, Marie-Hélène Martini, la vocaillonnerie en masse, les services sociaux, patata, eux-mêmes. On va leur demander. On va leur demander. Moi, je t'invite déjà à faire ce chemin d'ores et déjà. Tu sais, les choses tournent super, super, super vite. Parce que les conneries que tu es en train de faire sont en train d'être faites, alors que si tu allumes ta télévision et que tu fais marcher ta gamberge, c'est à deux doigts de péter en termes de guerre nucléaire. Donc on se rend compte que cette saloperie, même avec... même si la fin du monde devait être dans 10 secondes, cette saloperie ne bougera pas. Parce que cette saloperie ne peut pas bouger sans qu'on lui applique la psychanalyse de l'espèce. Et la psychanalyse de l'espèce, c'est quelque chose d'absolument violent pour l'esprit, puisqu'on ramène le refoulé dans le conscient. Donc, effectivement, tu as vu l'extrait que je t'ai mis avec Angel Heart, le type, il fait le blanc-bec, et il a changé de vie, il est détective privé, il fait le blanc-bec. Sauf que quand tout a été mis en place progressivement, qu'on est prêt au dénouement, clac, Lucifer ouvre le bal, et là, la mémoire lui revient, et il s'effondre. Et c'est ce que tu as à faire, toi, guerrier. Tu n'es pas là pour ne pas faire la guerre. Tu es là pour faire la guerre. Tu as une chance inouïe, c'est que tu n'es même pas obligé de donner des coups ou d'en recevoir. Physique. Non, non. Tout ce que tu as à faire, c'est ce que je suis en train de faire. Tu montres son visage. Si je suis le seul à le faire, tu vois, c'est ce que je viens de faire avec Citea. Je te montre ton visage. Et je te dis, viens pas jouer les gens de l'Alliance quand tu bosses pour l'Empire et que 8 heures par jour, tu défends l'Empire. Simultanément, oui, je sais, tu manges du boudin, tu bois du rhum, tu danses la biguine. Moi, sur ces 3 trucs-là, il y en a déjà 2 que je fais pas. Je danse pas la biguine, je bois pas de rhum. Rarement, je mange du boudin. Tu vois, donc, j'en ai rien à foutre. Tu ne me tromperas pas, parce que moi, tes 8 heures de loisirs, où tu es avec tes potes renois, arabes, ou ce que tu veux, soit, mais les 8 heures où tu travailles pour Michel Fourniret, moi, c'est ce qui m'intéresse, tu vois, et c'est là où moi, je m'occupe de toi. C'est pas quand tu es sorti du boulot et que tu vas revêtir ton masque social. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu es un fils de pute, 8 heures par jour, et que tu dis à des Indiens, ça se passe comme ça se passe. Tu écris sur les autres. Juste le fait que tu écrives sur les autres. Juste le fait que... Et en vérité, le problème, c'est que tu existes, que tu sois là. Enfin, tu n'existes pas, en fait, tu es là. Tu vois, déjà, c'est déjà un problème. Si tu as écouté toutes mes vidéos, tu as pu voir que la vie elle-même, elle essaie de nous débarrasser de toi le plus possible. Mais ça ne va pas assez vite. Il y en a trop. Il en reste trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà. Et puis c'est pas seulement ça le problème, c'est ta structure, c'est ta structure, faut foutre à la poubelle. Tu vois, parce que des gens comme ça, qui t'écrivent des trucs comme ça, quand ils ont eu les éléments matériels de la criminalité et ne bougent pas, parce que c'est leur secte, bah, ils nous montrent, en fait ce sont des nazis, c'est une secte nazie, au moins tu l'as constaté. Dedans, tu as ceux qui sont habillés façon de l'Esquin, vieille France à la con, hein, mais t'as aussi ceux qui sont genre... Ouais, non, tchou, là, tu vois. Alors ça, c'est les pires. Parce qu'ils sont les mêmes, ils font la même chose que de l'Esquin. Tu vois? Et là, ils te trompent. Et ils te trompent encore plus que tu les reçois chez toi, le week-end, tu fais des barbecues, des machins, et ils traînent là, ils sont super cool. Tu vois? Mais ce sont les mêmes qui, le lundi matin, ouvrent les portes du bureau de Citea ou de tout organisme, soit d'État, soit satellite affilié qui bouffe par les crasses de la saloperie. Tu me suis? Donc tu vois, ceux-là sont pires encore que les autres. Format gaucho à la con, d'office, je t'ai dit,
dans la vallée de l'oubli. Ciao. Je te connais. Ciao. C'est fini. Voilà, t'as tout compris.